Dans le silence feutré d'une petite ville appelée Kato, une fillette de 7 ans, Lua, étouffait ses sanglots. « Papa, arrête! Ça fait mal! C'est terrifiant !» Ses cris perçaient l'obscurité, des prières désespérées que personne ne semblait entendre. Lua vivait avec ses parents, Monsieur Harry et Madame Asa. Et derrière le sourire angélique qui illuminait parfois son visage, se cachait une profonde tristesse. Car Lua n'était pas heureuse. Pas dans cette maison où les sombres se faisaient plus longues que la lumière. Tout a basculé un jour, alors qu'elle se trouvait dans sa chambre. Son père, Monsieur Harry, est entré et lui a murmuré des mots troublants. « Lua, je vais te montrer ce que signifie être une femme. Mais c'est un secret. Tu ne dois le dire à personne. » Des mots empoisonnés, prononcés sur un ton doux, qui ont semé la confusion dans l'esprit innocent de Lua. Elle avait confiance en son père, après tout. N'était-il pas censé la protéger? Monsieur Harry a alors commencé son œuvre destructrice, s'introduisant dans l'intimité de sa propre fille. Lua hurlait, se débattait, mais ses supplications se perdaient dans le vide. « Papa, je t'en prie, arrête! Ça fait mal! J'ai peur !» Monsieur Harry restait sourd, aveugle à la terreur dans les yeux de Lua. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Seulement une douleur lancinante, une peur viscérale qui la consumait de l'intérieur. Elle essayait de fuir, de se cacher, mais il la trouvait toujours, tel un prédateur acharné. À 7 ans, Lua était déjà une âme brisée. Mais où était donc Madame Asa, sa mère, pendant ce cauchemar? Pourquoi laissait-elle l'impensable se produire sous son propre toit? Restez à l'écoute, car cette absence est aussi coupable que les actes monstrueux de Monsieur Harry. Madame Asa était une femme d'affaires redoutable, propriétaire du plus grand magasin de tissus de la ville. Un véritable empire qu'elle gérait d'une main de fer, attirant les clients de tous horizons avec ses prix défiant toute concurrence. Elle passait ses journées, et souvent ses nuits, dans son magasin, obsédée par le travail, par l'argent qui coulait à flot. Le foyer, sa famille, tout cela passait au second plan. Monsieur Harry, lui, travaillait à domicile, tissant des sites web pour l'entreprise de sa femme. Il avait tout le temps, toute la liberté de mettre en œuvre ses plans machiavéliques. La maison était devenue son terrain de chasse. Lua, sa proie captive. Un jour, alors que Madame Asa était penchée sur ses comptes, les yeux rivés sur des colonnes de chiffres, Lua s'est approchée, la voix tremblante. « Maman, pourquoi il me fait mal quand tu n'es pas là ?» Une question naïve, déchirante, qui aurait dû faire l'effet d'une bombe. Mais Asa n'a même pas levé les yeux. Absorbée par son obsession, elle a répondu d'un ton las. « Lua, s'il te plaît, pas maintenant. Tu ne vois pas que je suis occupée? Va jouer. Je n'ai pas le temps pour tes enfantillages. » Lua a insisté, sa voix se brisant sous le poids de la détresse. « Mais maman, c'est important. » Asa a enfin daigné la regarder, les yeux glacés d'impatience. « Lua, je t'ai dit que je suis occupée. Tu viens toujours me déranger avec tes histoires. Va dans ta chambre et laisse-moi travailler. » Ces mots, prononcés avec une froideur glaçante, ont résonné comme un coup de poignard dans le cœur de Lua. Elle voulait crier, supplier sa mère de l'écouter, de la croire, mais elle savait que c'était peine perdue. Sa mère était sourde à sa souffrance, aveugle à sa douleur, enfermée dans sa tour d'ivoire financière. Lua s'est alors retirée, silencieuse, le cœur lourd d'un secret qu'elle était condamnée à garder. Monsieur Harry, lui, continuait son ignoble manège, profitant de l'absence de Madame Asa pour s'introduire chaque nuit dans la chambre de Lua. Il lui murmurait des mensonges, lui assurant qu'il ne voulait que son bien, qu'il voulait la transformer en femme. « Papa,
Ça fait mal. Je n'aime pas ça. Je vais le dire à maman. » Ah. Lua osait parfois protester, une étincelle de rébellion dans son regard. Mais Monsieur Harry la réduisait au silence, la menaçant de mort si elle osait révéler leur secret. « Si tu parles à qui que ce soit, tu vas mourir. Tu veux mourir, Lua ?» Terrifiée, Lua jurait de se taire. Mais au fond d'elle, elle aspirait à se confier, à partager le fardeau qui l'écrasait. Elle voulait parler à sa mère, mais celle-ci restait inaccessible, enfermée dans son monde de chiffres et de tissus. Lua se sentait seule, abandonnée, prisonnière d'un cauchemar sans fin. Son père, son bourreau, sa mère, une ombre lointaine. Ces paroles cruelles brisèrent le dernier espoir de Lua. Elle se sentit sombrer dans un abîme de désespoir, abandonnée de tous. Le lendemain matin, elle s'assit à la table du petit déjeuner, les yeux vides et sans vie. Assa, déjà prête pour sa journée de travail, lui lança un regard distrait. « Sois sage aujourd'hui, Lua. Je dois rencontrer un client important. » Et elle quitta la maison, sans même remarquer les larmes silencieuses qui coulaient sur le visage de sa fille. Dès que la porte se referma derrière Assa, l'atmosphère changea radicalement. Le visage de Monsieur Harry se transforma. Un sourire sinistre illuminant ses traits. Un sourire qui glaça le sang de Lua, lui rappelant le monstre qui se cachait derrière le masque du père aimant. Les semaines passèrent, et le même scénario se répéta inlassablement. Lua tentait désespérément de parler à sa mère, mais celle-ci restait sourde à ses appels à l'aide, les qualifiant de caprices ou d'exagération. Lua finit par se résigner, renonçant à l'espoir d'être sauvée. Elle se replia sur elle-même, son rire s'éteignant peu à peu, remplacé par un silence oppressant. Mais le destin, parfois, réserve des retournements inattendus. Un jour, Assa rentra du travail plus tôt que d'habitude, un événement rarissime. Ce qu'elle découvrit alors la frappa de plein fouet, brisant à jamais l'illusion de sa vie parfaite. Elle trouva Monsieur Harry dans la chambre de Lua, en train de commettre l'acte abominable que sa fille avait tant essayé de lui décrire. La réalité, crue et brutale, la frappa comme un coup de tonnerre. Assa hurla, une rage folle la submergeant. Elle arracha Monsieur Harry des bras de Lua et serra sa fille contre elle, réalisant enfin l'ampleur de sa souffrance. Elle appela immédiatement la police et Monsieur Harry fut arrêté sur le champ. Lors de son procès, il tenta de justifier son acte en accusant Assa d'être trop absente, trop préoccupée par son travail pour s'occuper de lui. Une défense abjecte qui ne fit qu'ajouter à l'horreur de ses crimes. Lua fut prise en charge par les services sociaux et commença un long et douloureux processus de guérison. Assa, rongée par le remords, abandonna son empire financier et se consacra entièrement à reconstruire sa relation avec sa fille. Elle comprit, trop tard, que l'argent et le succès ne valent rien face à l'amour et à l'attention dont un enfant a besoin. Monsieur Harry, lui, fut condamné à la prison à vie, où il passa le reste de ses jours, hanté par les fantômes de son passé. La morale de cette histoire est simple, mais essentielle. Écoutez ceux qui souffrent, en particulier les enfants. Ne minimisez jamais leur douleur, ne rejetez jamais leurs appels à l'aide. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, laissez un like, partagez autour de vous et abonnez-vous pour ne manquer aucune autre histoire inspirante. À très bientôt pour un nouveau voyage d'émotions.